Salut tout le monde, je suis rentrée des courses. J'ai fait un petit shopping à China Square. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tada! J'ai deux sacs. Je vais commencer par lequel? Fais confiance. Celui de droite. Voyons le voir. Je fais mon sac. Ce petit parapluie, je l'ai pris pour ma nièce qui est mon homonyme à la fois. Je lui avais déjà acheté un parapluie à Kiabi. C'était 6 000 et quelques, je pense. Et celui-là, devinez, il a combien? 3 000 balles. On n'ouvre pas les parapluies dans la maison, ouais, c'est ça. Bam! C'est à quoi il ressemble? C'est trop joli. Les parapluies couleur unique, là, ce sont les choses d'avant. Arrêtez. Je suis satisfaite de mon achat. Ça lui ira très bien. Maintenant, toutes les affaires qui restent sont uniquement pour moi. Et rien que pour moi. Oui, je le veux. Alors, j'ai quoi d'autre? Les plus petits éléments. J'ai pris ça, cette paire de ciseaux de cuisine. Je sais que des fois, quand ça m'arrive de cuisiner, il y a des aliments que je souhaiterais couper ou c'est pas forcément le couteau qui est le plus fonctionnel. Je souhaite avoir une paire de ciseaux pour couper, etc. Ça, c'était combien déjà? Oui, ma facture. Je prends ma facture. Je ne me souviens plus. Ma facture, ça m'a coûté 3 ou 4 000. Au suivant, je me suis pris ça à une époque. Je faisais beaucoup de gâteaux, les gâteaux bananes particulièrement. Donc j'ai pris ça parce que je n'ai plus de louche en fait. Vous savez, maman gâteau dans son bain d'huile quand elle met sa louche là. Je voulais me sentir pareil. Et ça c'était 2 ou 3 000. Next. Petite anecdote. J'ai organisé un repas chez moi et on devait cuisiner avec ma mère, mes soeurs, mes cousines et tout. Chez moi, j'ai le strict minimum pour moi, en fait. J'ai pas le minimum pour une famille nombreuse. J'ai un petit couteau et un gros couteau, hors couteau de table. Où il fallait, je sais plus, écailler le poisson, découper, je sais plus trop quoi. Le seul couteau, grand couteau que j'avais était déjà occupé. Et puis ma mère m'a dit, non, mais il faut que tu t'achètes des couteaux, etc. Et vous savez quoi? Je me suis acheté un couteau. Je suis quand même grave parce qu'au lieu de prendre même l'assortiment de 6 couteaux, etc., je me suis dit non, je prends un seul. Comme ça, j'en aurai 2 grands. Et puis voilà, c'est suffisant. Ce couteau m'a coûté 3 000. Au suivant, je pense que j'en ai terminé avec les quelques ustensiles de cuisine. J'ai pris ça, une raquette anti-moustique. Anti-volant en fait. Et quelquefois, il y a une mouche qui se balade, elle n'arrive pas à trouver la sortie et pourtant elle a trouvé l'entrée. Un moustique ici et là. Je l'ai acheté à 3 000, ça je me souviens très bien. Ou 2 500, non. 3 000. C'est rechargeable ici. On fait comme ça. Je ne l'ai pas encore branché. C'est électrique, hein. Le moustique, la mouche, l'insecte se balade. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, faire passer ça sur lui et puis... Je vais essayer de brancher ça maintenant et puis je vais voir après si il est vraiment fonctionnel. Je continue. Dernièrement, je voulais m'acheter un chargeur. Sauf que la boutique dans laquelle j'y suis allée, c'était très cher. Si j'achète ça, c'est parce que je voyage beaucoup, je fais des activités. Et forcément, il y a certaines activités où on n'a pas une prise à proximité. Donc, je souhaiterais avoir un power bank. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, il y a China Square. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose là-bas, on ne sait jamais. Et vous savez quoi? J'ai trouvé ça. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs marques. Hein. Lorsque j'ai vu ça, je suis allée sur Google pour vérifier quand même. Et puis, je me suis dit, bon, je vais tester. C'était pas cher. Voilà pourquoi j'ai voulu l'acheter. Et je me suis dit, bah, tant mieux si je peux l'avoir moins cher et que ça fonctionne. Alors, c'était soit 10 000 ou... je pense que c'était 10 000. Ça ressemble à ça. On va l'ouvrir ensemble. Je fais ça pour vous, hein. Bah, si moi je suis satisfaite, vous aussi, peut-être que vous pourrez aller acheter. Parce que c'est bien emballé. S'il y a des articles qui ne fonctionnent pas, je pourrais les retourner. C'est ce que... la sécurité m'a dit en sortant, mais il faut bien garder sa facture. J'espère que ça va fonctionner. C'est tout mignon. C'est tout blanc. Mais pourquoi là c'est déjà allumé? Est-ce que vous voyez? Ah, c'était orange là, quand je l'ai sorti. Donc ça c'est une face, comme ça, lisse, où c'est écrit le nom de la marque. Et ça c'est l'autre côté. Bref. Ah mais... je
Je suis en train de filmer avec mon téléphone, le téléphone avec lequel je suis censée le tester. Alors là, il y a un petit ou gros bémol. Dans son emballage, il n'y a pas de câble pour charger. Il faudrait que vous ayez le câble chez vous. Moi, j'ai plusieurs appareils, donc je pense que j'ai cette entrée. Et je vais aller le brancher. C'est bien l'entrée. Au fait, c'est l'entrée ou la sortie? Bref. Des anciens iPhone, parce que vous savez maintenant ce sont les sorties USB-C. Donc je vais brancher ça tout de suite et à la fin de la vidéo on va voir. Ensuite ça c'est un support simple, basique pour téléphone, pour le poser. Moi par exemple au travail ou même à la maison quand je suis à table, je cherche toujours un support pour poser mon téléphone, soit de façon verticale ou horizontale. C'est parfait. Je voulais le noir, mais avec le bleu apparemment. Donc on le pose comme ça et puis voilà, le téléphone reste là. Ça s'accroche un petit peu pour ne pas que le téléphone glisse. Et le même modèle, on peut le retourner. Ça c'était 1500. Je suis satisfaite de ce achat. On commence à aller aux choses sérieuses. Ça. Un stick à selfie, comment vous expliquer? Sur Shein, j'avais déjà mis un modèle dans mon panier 360. Je pense qu'il y avait le flash avec une télécommande sans fil et un trépied aussi. Donc c'était assez fonctionnel par rapport à ce que moi je veux. Là, j'ai déjà un trépied, celui que j'utilise a une ring light. Sauf qu'il y a eu un petit problème tellement à mettre dans la valise, sortir, etc. Ça a déformé un peu le bas. Et ça prend trop de place aussi, il faut se dire la vérité. Alors que ça, je peux le mettre dans mon sac à main, je peux le mettre partout en fait. C'est plus simple quand je fais des voyages solo surtout. Je vais pas forcément arrêter tout le monde en route pour me faire des photos. Donc je dépose mon appareil, je prends une photo et puis voilà. Vous voyez, ici il y a une espèce de lumière. Ici, c'est le stick en lui-même. Et là, apparemment, il y a une petite télécommande. Ça, c'était 6000 francs. 6 000 ou 5 000, je me souviens plus. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur du carton. La petite fiche, le manuel que je prendrai le temps de lire. Et puis j'ai le stick. Il ressemble à ça. Il est tout propre. Oh, j'adore. Mes photos, mes vidéos. Je voulais absolument le modèle qu'on attrape comme ça, facilement malléable. Malléable, maniable. Bref. Qu'on peut facilement tenir dans la main. Quand on fait des vidéos, l'image n'est pas très stable. Pour moi, ça stabilise et je pense que ça fatigue moins la main. J'attrape mon téléphone généralement comme ça, je vous montre. J'attrape comme ça et du coup, après mes doigts, ils ont la crampe et j'en ai marre. Donc voilà pourquoi je voulais acheter ça en fait. C'est 360. Donc c'est la petite lumière qu'on va tester. Oh! Que j'ai fait. Je voulais déplacer la lumière pour la mettre ici. Je pense que ça ne pose pas problème parce que même si je l'allume, ce sera toujours à côté du téléphone, donc je serai éclairée ou ce que je veux filmer sera éclairé. C'est détachable, on peut le mettre de ce côté aussi, voilà, donc ça déjà c'est très bien. Ici il y a petit appareil photo, donc ah voilà. Il fait aussi office de trépied de 16 à 74 cm. Je peux pas tirer là? Je découvre comme vous, on va voir. C'est pas très grand ça. J'ai l'impression qu'il a atteint sa limite. Je suis un peu déçue. Je pensais que ce serait plus grand. Ici, le petit appareil photo est aussi détachable. Et il y a un papier à l'intérieur. Je pense que c'est lorsqu'on enlève qu'il fonctionne. Je suis satisfaite parce qu'il y a tous les éléments qui sont décrits. C'est juste que je pensais que ce serait plus grand. C'est très pratique. Ça n'encombre pas. Ouf, j'ai chaud. Alors cet article, je vous avoue que j'ai hésité. Forcément, on sait que ce ne sera pas très résistant. Et enfin, je parle trop. Je vous montre. Tadam! Je voulais des headphones comme ça parce que j'ai envie de me remettre au sport. Et c'est mieux que des écouteurs parce que j'ai des AirPods, mais les AirPods, il ne faut pas trop être en mouvement, sinon tu peux perdre un côté, etc. Ça, c'est plus pratique. Et même en voyage dans l'avion, je préfère plutôt mettre ça en mode ne pas déranger et tout. J'ai acheté à 10 000. J'ai décidé de prendre le rose parce que je suis une fille et que j'aime le rose. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une couleur que je détestais quand j'étais au collège parce que je trouvais que ça faisait trop fille. Mais là, je me retrouve avec plein d'affaires qui sont roses.
C'est-à-dire que même quand c'est pas intentionnel, en fait, tout ce qui est... Quand c'est rose, c'est joli, en fait. On va l'ouvrir ensemble. Donc, c'est Bluetooth, hein. Wireless. Wireless. Headset. Donc, c'est plutôt bien emballé. Moi, j'aime bien. Oh, c'est trop joli. C'est trop mignon. Je vais le sortir. Là, j'espère que je ne vais pas le casser parce que sinon, j'aurai la rage. Faire attention parce que j'avoue que c'est très fragile. C'est en plastique, en fait. Oh, c'est trop joli. J'imagine en train de courir là. Genre, je fais mon sport le soir chez moi ou à la salle de sport ou en avion. C'est trop joli, j'aime trop. Et pourquoi il y a le vide ici? Ça fait bizarre. Enfin bref, si ça fonctionne, tant mieux. Oh, mais trop bien. Cette ouverture-là. J'ai l'impression que c'est un emplacement pour carte, comment on les appelle? Carte mémoire. L'espèce des traits de carte mémoire, je sais pas. Ici, il y a la sortie jack. Là, c'est le chargeur. Donc ça aussi, c'est un petit truc comme ça. Mais pourquoi ils font pas des grandes fiches en fait? Pourquoi c'est toujours petit? On va essayer d'allumer même si c'est pas branché. Il y a des lumières là, genre. Power on. Alors, je vais tester. Il faut que j'aille prendre encore le téléphone. Oh, je vais essayer de le connecter à ce téléphone-là. Certains seront nostalgiques avec ce son. Est-ce que vous vous souvenez de ce son? Est-ce que les Gaboma, vous vous souvenez de ce son? Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom de ce Bluetooth-là? Est-ce que c'est écrit quelque part? Vous pensez que c'est ça le nom? RKD 60. On va voir. C'est ça! Elle a dit connected. Les appareils, là, ils parlent toujours, ils disent connected. L'autre, c'est the Bluetooth device is connected. Enfin, bref. Oh, j'ai trop hâte. Est-ce qu'on entend? Je vais vérifier après si on entend. J'ai mis une pause parce que sinon là, j'étais partie, j'allais écouter toute la playlist. Donc ça fonctionne très bien. Je vais voir dans le temps si c'est durable. Donc voilà, ici vous avez toutes les couleurs. Rose, celui que j'ai. Là, il y a le bleu, ici le beige et le noir. J'adore. Ne faites pas attention à mes cheveux. Hein. Les traits sont vieilles. Je vais bientôt les enlever. Voilà. On passe aux choses un peu plus sérieuses. C'est un sac. Je n'arrive pas à y croire. J'ai acheté un sac à China Square. Je l'ai vu, je l'ai trouvé très joli, sans marque, bien sûr. Après, chacun ses goûts. Il y a des sacs qui ont des marques propres à la Chine, peut-être. Je ne sais pas si ces marques existent vraiment là-bas, mais en tout cas, c'est ce qui vient écrit sur le sac. Et quand c'est de la marchandise comme ça, qui n'est pas de marque, je me répète, je préfère que ce soit sans marque. Voilà, il est là. Tada! Je l'aime trop, il est trop beau. Du vert qui tend au beige ou du beige qui tend au vert. Bref, il y a une bande comme ça. J'adore les sacs qui ont les bandes comme ça. J'en raffole. Je vais vous montrer un sac qui a une bande comme ça noire. Voici mon sac noir à bande que j'adore, doré comme ça. Donc quand je vais le porter en bandoulière, je fais comme ça. Sinon, je fais rentrer dans le sac et puis je l'attrape comme un sac un peu chic, dame, etc. J'aime beaucoup ce genre de modèle. Ça, je l'avais acheté à Aldo. Et je suis très contente d'avoir trouvé un autre sac comme ça avec une bandoulière de ce genre à China Square. Il est assez cher. C'est drôle parce que mon sac Aldo, je l'avais acheté à au moins 37 000. Je dis que celui-là, il est un peu cher parce que c'est China Square en fait. Et qu'à China Square, il n'y a pas ce genre de prix, normalement. Devinez, il est à combien?
15 000. J'ai acheté à 15 000 et je trouve que c'est une très bonne affaire. Il y a une poche à l'arrière ici. Voilà, le tissu, il est très bien à l'intérieur et même la matière, elle a l'air solide. Le détail, etc. Ici, le manche ou la manche, vous choisissez. Et voilà, j'ouvre l'intérieur, tout est nickel. Il y a la fermeture là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un petit foulard! Le genre de foulard qu'on peut attacher ici, genre, avec une paire de lunettes, genre. Et puis c'est comme si on était à Monaco, genre. Est-ce que les gosses de mes voisins peuvent se taire en fait? J'ai ouvert bien sûr quand j'y étais et je pensais que c'était, ça faisait partie, vous voyez, des sachets, des papiers qu'on met à l'intérieur. Regardez comment j'ai attaché un petit nœud. Meilleur investissement. Et c'était le dernier? Non. Il y en avait 2 qui restaient au rayon en tout cas. Je ne sais pas s'ils en avaient encore en stock. À l'intérieur, il y a assez de place pour mettre téléphone, carte de visite. Le stick à selfie peut très bien aller à l'intérieur. Vous pouvez mettre un porte-monnaie. Tout ce que vous mettez habituellement dans vos sacs, en fait. Franchement, je suis très contente de cet achat. 15 000 balles pour ce sac, sans marque. J'ai pris un sac à dos. Vous m'avez entendu, j'ai pris un sac à dos. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de me remettre au sport. Et du coup, à l'époque, moi, quand j'allais au sport, j'avais toujours un sac à dos dans lequel je peux mettre ma petite serviette, ma bouteille d'eau, et puis ce que vous voulez, chargeur, ou enfin bref. Donc, j'ai pris ce sac à dos que je trouve très beau. Il est tout noir. Alors, je vous avoue qu'il est plus beau en gris et noir. Parce qu'il y a le même modèle que je n'ai pas pris. Vous voyez les petits compartiments là. Il y avait une partie, enfin tout le sac qui était gris et il y avait 2 ici qui étaient noirs, donc ça faisait un bicolore vraiment très joli. C'est ce que je voulais prendre à la base, mais après j'ai réfléchi. Je me suis dit c'est gris. C'est gris et je veux ça pour aller au sport. Donc je vais transpirer quand je vais mettre au dos et puis il y aura la saleté qui sera marquée dessus et puis ça fera qu'il faudra que je le lave vraiment plus souvent pour qu'il soit propre de façon visuelle. Et vu le tissu, parce que c'est pas forcément le tissu le plus résistant du monde, au bout de combien de lavage il va tenir en fait. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais prendre le noir. Et puis de toute façon moi je le trouve tout aussi beau. Je pense que c'est mixte, hein. Homme comme femme, vous pouvez l'avoir. Donc ici il y a une poche pour mettre voilà ce que vous voulez comme ça. Et là, on a la grande fermeture. Et à l'intérieur, vous avez ça. Non, mais en fait, j'étais choquée. Parce que je l'ai acheté à combien? 6 500. Si vous n'avez pas envie de prendre le sac à dos, vous pouvez simplement prendre ça. Il y a 2 poches. Une ici. Une ici, une petite poche là. Et puis là, c'est vraiment quand vous voulez pas être encombré. Vous avez ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est encore? En fait, c'est 3 pour le prix d'un. Je vais de surprise en surprise, en fait. Vous pouvez simplement prendre votre petite pochette comme ça pour mettre le téléphone, un peu d'argent, si c'est pour marcher à côté, non loin de chez vous. Je suis satisfaite de mon affaire. Acheter un peu plus cher et on a des belles surprises en fait. Et ici, il y a genre la sortie pour charger le téléphone. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Comment ça se passe? Dans les sacs originaux, déjà de grandes marques, normalement c'est intégré si je ne me trompe pas. Il faut faire entrer moi-même la fiche à l'intérieur pour qu'elle ressorte par là. Je sais pas, mais en tout cas, même si ça ne fonctionne pas, le côté fiche, etc., c'est un très beau sac à 6 000 francs et vous avez 3 pièces. Maintenant, le meilleur pour la fin. Dernier article de tous les achats que j'ai fait et j'ai souhaité le montrer à la fin. Je suis fière aussi de cet achat. Il m'a coûté combien avant que je ne vous le montre? Alors ça m'a coûté entre 6 000 et 10 000. Ça, c'est pour les petits déplacements.
quand je ne dois pas forcément amener ma grosse valise rose que tous les aéroports connaissent déjà. Quoique moi encore, quand on me dit petit déplacement, j'apporte toujours 1000 choses au cas où. Je vous le montre. C'est ça. Avec mes copines ou d'autres personnes, quand on fait des petits déplacements, lorsque je dois partir de chez moi 2 jours ou 1 jour et demi, j'ai toujours voulu avoir un sac dans lequel je peux ranger des affaires qui se présentent bien jolies, etc. Et bizarrement, j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Et là, j'ai vu ça. C'est gris. Mais vous voyez la matière comme ça, il y a des reflets et tout. Il est trop beau. Franchement, en fait, aujourd'hui, c'était mon jour à China Square. La seule chose que j'aurais peut-être souhaité, c'est qu'il soit un peu plus grand. Mais après, je me dis, si c'est plus grand, autant prendre une valise, en fait. Ça, c'est vraiment, comme je dis, petit déplacement. Ou même si, par exemple, j'ai un shooting, je peux mettre mes affaires de rechange dedans. Enfin, c'est quelque chose de vraiment simple. Il y a une bandoulière comme ça à l'intérieur, trop beau. En fait, ça, c'est l'un de mes coups de cœur des achats du jour. Donc ici, il y a la poche là, externe. Ici, on a un petit endroit de rangement aussi. Là, il y a une petite poche. Alors, ici aussi, une petite poche. On peut l'attraper soit comme ça, soit on met la bandoulière de ces 2 côtés-là. Et puis, voilà, c'est à votre convenance. Ah, je kiffe. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats à China Square. Ma facture globale s'élève à 70 000 francs. C'est là. 70 800. À City Sport, il va te coûter, je sais pas, peut-être 50 000 le sac. J'ai eu mon sac à dos, 3 pièces. J'ai eu ma bandoulière, mon sac à main. J'ai eu mes headphones. J'ai eu mon stick à selfie. J'ai eu mon power bank. J'ai eu le parapluie de main. En fait, aujourd'hui, meilleur investissement. Je viens de me rendre compte de quoi là? J'ai oublié l'un des essentiels. Je pensais l'avoir mis dans mon panier et c'est seulement maintenant que je me rends compte. Je me souviens que j'ai mis le carton dans mon panier. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte que non, je ne l'ai pas là. Et j'ai vérifié sur la facture, ça ne m'a pas été facturé. Donc, oh là là, je dois y retourner. Mais je ne peux pas retourner aujourd'hui. J'espère que demain, ce sera tout. En fait, non, je suis dégoûtée.